Suivez-moi pour l'épisode 2, mon chien ne revient pas au rappel. Aïe oh. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du rappel. Alors, quels sont les grands fondamentaux du rappel et le fonctionnement? Alors nous allons partir dans un chiot. Au début, les chiens, plus ou moins, avec son propriétaire, vous allez avoir les mêmes bases, ce qu'on appelle des fondamentaux. Vous allez conditionner votre chien, donner une habitude, de travailler sans stimuli et après avec des stimuli. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les stimuli, c'est des éléments extérieurs perturbateurs. Par exemple, au tout début, vous allez travailler seul dans un environnement où vous êtes vous et votre chien, pas avec 3 enfants autour, 4 autres chiens qui jouent. Enfin voilà, vous êtes seul dans votre jardin, dans votre couloir, à l'extérieur, dans un parc. Après cette première étape, vous allez faire le même exercice avec des stimuli. C'est déjà moins évident. Et là, vous allez conditionner votre chien, prendre une habitude. Et si vous observez bien, votre chien, au bout d'un moment, va connaître cet exercice, car vous allez l'exercer d'une certaine manière. Après ça, ce conditionnement, il va falloir le défaire un peu. Ça ne suffira pas, car le chien, il va anticiper quand vous allez l'appeler. Il va dire, je connais le comportement de mon humain, donc j'anticipe. Je dis, ah, tiens, il va m'appeler. Et voilà, il vient, comme ici. Et suite à ça, et ben là, c'est plus délicat. C'est l'une des parties les plus délicates, car il va falloir surprendre le chien. Parce que tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit à l'écoute. Si vous faites que du conditionnement, le chien aura pris une habitude. Donc il va anticiper, il ne sera pas à l'écoute. Alors que quand vous aurez besoin de l'appeler sous une forte excitation, vous avez peu de chances que ça fonctionne. Car là, le chien n'aura pas pris l'habitude de le faire. Donc ce qu'il faut, c'est que d'abord vous conditionnez votre chien et après, vous défaites ce conditionnement. Vous allez apprendre à le surprendre, qu'il soit à l'écoute. Et une fois que vous avez acquis cette écoute, si vous additionnez le conditionnement plus l'écoute, bah là vous avez bingo, vous avez réussi à apprendre à votre chien le rappel. Je vais vous donner un exemple. Vous mettez 4 personnes les unes à côté des autres avec leur chien. Vous leur faites faire l'exercice de base, le rappel de base. C'est-à-dire que le chien il reste assis, la personne s'éloigne et l'appelle. Vous allez avoir 4 comportements différents. Il y a un chien qui va venir pile poil à son maître, impeccable, très bien. Un autre qui risque de partir et en pleine course, sans aller jusqu'au propriétaire, partir et prendre une odeur. Un bon chien de chasse, alors en fonction de l'âge, s'il est bien jeune en plus, ça aide bien. Après, il y a d'autres chiens qui vont passer à côté du maître derrière parce qu'il y avait quelque chose de plus important. Et après, vous avez des chiens qui n'en ont rien à foutre, qui vont aller jouer avec les copains directement. Vous voyez, il peut y avoir plein de schémas différents. C'est pour ça que Rex Dog existe. Car les bases, une fois que vous les avez, c'est une chose, mais ça suffit pas. Il va falloir s'adapter à vous. C'est pour ça que Rex Dog est là, c'est du sur-mesure. C'est vous et votre chien, car on va pas expliquer la même chose à chacun à ce niveau-là. Et tout est là, l'art de l'éducation avec son chien et de la compréhension. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Rex Dog, ici en bas de l'écran, et likez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!